Une seule et unique division ne sépare plus Pibrac, nouvellement pensionnaire du Régional 1, de son hôte Balmanet, lui plus habitué aux joutes du National 3. D'où une opposition plus serrée et indécise qui n'aurait pu y paraître il y a quelques saisons encore. Et c'est effectivement un premier acte totalement fermé qu'aura pu assister le public déplacé assez nombreux dans les travées du stade Gérard Migliore, avec pour quasi seule occasion de marquer un coup franc de Romain Sarrier boxé des points par Anthony Rivière. Et ce sera tout pour une première période, à peine animée par la sortie de Fabien Rodriguez, remplacé dès la demi-heure de jeu par Stéphane Etienne au centre de l'entrejeu visiteur. Peut-être monsieur l'arbitre aurait-il pu accorder un penalty pour une faute, certes assez peu évidente, d'Anthony Deleur sur Mehdi Temar. Il n'hésitera cependant pas, quasi dans la continuité de l'action, à sortir un rouge sur l'attaquant pibraquais, coupable d'une semelle sur Walid Serfa, et quelques grosses frayeurs pour le défenseur Balmanet qui malgré tout pouvait reprendre le jeu. Mais si Balma s'octroyait maintenant, en supériorité numérique, une possession de balle bien plus conforme à son standing, l'équilibre prévalait toujours au nombre d'occasions de but. Pibrac voyant la tête d'Adrien Rigaud repoussée par le montant Balmanet, avant que Stéphane Etienne ne touche également la transversale adverse. Balma que l'on retrouvait dangereux sur un centre de misère envoyé par Asni, mais également sauvé par l'envolée horizontale de son portier sur une tête d'Elaouamad. Bref, quelques occasions de scorer de part et d'autre, dont notamment, juste avant la fin du temps additionnel, un ballon que Balma ne parvenait à pousser au fond du but adverse. C'est surtout lors des débuts de prolongation que les visiteurs se montraient dangereux sur le but local, mais trop souvent par un jeu de longs ballons assez stéréotypé et prévisible que la défense pibracaise parvenait à repousser jusqu'à la séance des tirs au but. Des pénaltys brillamment tirés jusqu'à la tentative de Walid Serfa et l'arrêt décisif de Gaëtan Croix, héros parmi les 15 autres héros de ce petit exploit. Ouais, c'est surtout les joueurs qu'il faut féliciter et tout un club qui travaille et tous les bénévoles. C'est pas facile au quotidien parce qu'on reste un petit club, mais ce soir, voilà, c'est la victoire d'un groupe de copains. Et voilà, je suis très fier d'eux en tout cas. De toute façon, on savait que c'était une équipe qui était au-dessus de nous, donc il fallait mettre beaucoup d'engagement, beaucoup de solidarité. Et je pense que le fait qu'on ait joué à 10, ça nous a galvanisés et ça nous a permis de trouver des ressources pour aller au-delà et d'arracher la qualification.